et les États-Unis déterminés à conduire de nouvelles frappes au Moyen-Orient. À l'issue de 2 jours de raids contre les milices soutenues par l'Iran, les représailles américaines devraient donc se poursuivre. Elles ont été menées ce week-end en Irak, en Syrie et au Yémen, en riposte à la mort de 3 soldats américains il y a une semaine en Jordanie. Avec l'appui de son allié britannique, Washington a ciblé plus d'une centaine de sites liés aux gardiens de la révolution iranienne et aux rebelles houthis yéménites. Rappelons que ces frappes américaines interviennent alors que les Houthis multiplient les attaques de navires en mer Rouge par solidarité avec les Palestiniens. Des raids occidentaux qui marquent une nouvelle phase dans les conflits localisés au Proche et Moyen-Orient depuis l'assaut meurtrier du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Commentaire à ce sujet de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne: le Moyen-Orient est une chaudière qui peut exploser. On poursuit avec ce chiffre, 900. C'est le nombre d'emplois que devrait supprimer la Société Générale dans le cadre de sa restructuration. Selon les Échos, l'annonce devrait être faite en interne ce lundi. Un vaste plan de licenciement encore plus lourd que prévu, puisque l'agence Bloomberg a évoqué il y a 2 semaines initialement 500 postes s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique 2026 engagé par Sławomir Krupa. Le directeur général de la banque table sur un objectif de 1,7 milliard d'euros d'économies. Les suppressions d'emplois concerneraient principalement le siège de la Défense. Le groupe bancaire emploie actuellement 115 000 salariés à travers le monde, dont 56 000 personnes dans l'Hexagone. Enfin, terminons avec un retour sur cette première mondiale. L'adoption vendredi par l'Union européenne d'une législation sur l'intelligence artificielle. Approuvé à l'unanimité par les 27, le projet de règlement vise à réguler cette nouvelle technologie afin d'en éviter les dérives. Malgré quelques réserves initiales au sujet de la transparence et des droits d'auteur notamment, la France a finalement ratifié le texte, soucieuse de ne pas désavantager les pépites européennes face à la Chine et aux États-Unis. Chargé du dossier, le commissaire européen Thierry Breton a salué une réglementation historique. Dernière étape pour cet AI Act, le vote au Parlement européen prévu au printemps. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes atones. Le CAC 40 pointe à 7 592 points, quasi statu quo pour l'indice parisien, plus 0,05%. À noter que la cote parisienne a perdu moins 0,64% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, le DAX, lui, s'est densifié de plus 0,35% à 16 918 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, il s'est effrité de moins 0,14%. Équilibre à Londres pour le FTSE, moins 0,09%. Il s'établit à 7 615 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice britannique cède un tout petit peu de terrain, moins 0,23%. Du côté de Wall Street, les indices sont conclus en ordre dispersé et sont au beau fixe sur l'ensemble de la semaine. Le Dow Jones a grappillé plus 0,35% et en hebdo, il gagne plus 0,84%. Le S&P 500 a engrangé plus 1,07%, toujours au plus haut historique depuis 2 ans. Il s'étoffe de 0,62% sur la semaine. Et le Nasdaq Composite, lui, a conclu avec une hausse de 1,74%, portée par les bons résultats de la tech. Sur sa performance hebdomadaire, eh bien, il est à l'équilibre presque parfait, plus 0,01%, donc des places américaines totalement vertes. Par ailleurs, nouvelle séance de baisse sur les cours du pétrole. Le baril de Brent se négocie à 77,33 $ et a abandonné moins 1,74%. Celui du WTI s'est délesté de moins 2,08% et pointe à 72,28 $. Du côté des devises, enfin, l'euro a lâché du terrain face au billet vert et s'établit à 1,0781. Terminons par le Nikkei. L'indice japonais affiche ce matin une progression de 0,54%. Voilà pour les news, on va se retrouver juste après une courte pause pour ChronoCAC et le démarrage de la semaine des cotations. À tout de suite.